Bonsoir, bonsoir. Cette vidéo est de la plus haute importance, surtout qu'aujourd'hui c'est le 8 septembre. 8 septembre, oui, rentrée scolaire, certes, mais surtout journée mondiale de la kinésithérapie. Alors pourquoi cette vidéo est très importante? Elle est importante parce que je vais faire ressortir deux choses. Premièrement, je vais manifester ma joie en tant que kinésithérapeute, n'est-ce pas, de commémorer un jour aussi important que celui-ci, qui est l'occasion de se rappeler pourquoi on est kinésithérapeute et de se rendre plus utile à la société en leur proposant, n'est-ce pas, nos services, en leur proposant nos soins, tout en les éduquant, n'est-ce pas, sur comment préserver leur santé. Et d'ailleurs, cette année, c'est essentiellement basé sur le thème lié aux personnes âgées, comment vieillir en bonne santé grâce à l'activité physique, entre autres. Sous d'autres cieux, je manifeste également mon indignation. L'indignation, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, nous sommes complètement hors jeu. Posez-vous la question, pourquoi fait-on la journée mondiale de la kinésithérapie le 8 septembre? Peu de Camerounais, de kinésithérapeutes camerounais vous diront pourquoi. Il faut donc savoir que le 8 septembre, c'est tout simplement le jour de naissance du père de la kinésithérapie. Le 8 septembre, un certain père Henrik Ling, considéré comme le père de la kinésithérapie, va naître et donc la World Physiotherapy va commémorer dans cette date et la représenter comme étant la journée mondiale de la kinésithérapie en hommage à ce grand homme de science qui a permis que la kinésithérapie ait ses premiers pas, n'est-ce pas, sur le plan professionnel. C'est pour ça qu'on fête le 8 septembre d'abord. Il faut donc comprendre que Père Henrik Ling, le père de la kinésithérapie, avait une vision et sa vision reposait sur le fait qu'il fallait que la kinésithérapie évolue et qu'elle s'implémente véritablement comme des professions à part entière dans le monde entier. À partir de là, on se rend compte qu'au Cameroun, on peut bien justifier le hors-sujet. Au Cameroun, on se comporte comme si tout allait bien en kinésithérapie. Les kinésithérapeutes jubilent, on va vraiment faire des débats autour du thème, mais le combat essentiel même du père de la kinésithérapie ne se concrétise pas au Cameroun. On n'a pas d'ordre de kinésithérapeute, on n'a pas une formation consensuelle. Il y a au moins 3 systèmes de formation qui se cognent la tête, certaines formations se prédisposant ou alors prétendant à une hégémonie dans la qualité de la formation par rapport à d'autres. C'est vraiment invivable. Et je suis plutôt indigné du fait que pendant les symposiums ou bien toutes les grandes conférences et événements et activités qui sont organisés, les kinésithérapeutes ne posent pas ce problème sur la table. En hommage à Père Henrik Ling, c'est une insulte. Au Cameroun, la kinésithérapie ne va pas bien et il faut qu'on arrête de se comporter comme si les choses allaient bien. C'est donc une invitation vraiment pour toutes les personnes qui aiment vraiment la kinésithérapie, de concourir, j'allais dire de travailler pour la kinésithérapie et non pour leur poche. Parce que la plupart des événements qui s'organisent, payantes par-ci et par-là, sont surtout là pour renchérir les poches et les portefeuilles des kinésithérapeutes et non les intérêts de la kinésithérapie au Cameroun. Il est temps donc que chacun prenne conscience que oui, il faut bien se nourrir, mais en tant que kinésithérapeute, nous avons un devoir éthique, nous avons un devoir déontologique envers cette profession et nous devons donc de la valoriser. Et beaucoup confondent valoriser la kinésithérapie et valoriser le kinésithérapeute. Deux conjonctures totalement différentes. Valoriser le kinésithérapeute, c'est organiser ses campagnes dans son coin, organiser des séminaires payants, organiser des campagnes pour augmenter sa patientèle. Alors que servir la kinésithérapie, c'est œuvrer pour l'existence de l'ordre, c'est œuvrer pour une formation unique, un diplôme unique. Et c'est ça qui doit consister l'essentiel, n'est-ce pas, des débats posés sur la table de la kinésithérapie au Cameroun. Bien, je vais m'arrêter là, il faut éviter d'être très long, mais j'espère que le message passe. J'espère avoir des retours favorables ou défavorables. Qu'à cela ne tienne, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Merci.